les enfants du prince Harry et de Meghan Markle pourraient perdre des titres royaux lorsque le prince Charles deviendra roi. Réagissant aux informations selon lesquelles le couple serait bouleversé par les plans du futur roi, un expert constitutionnel a affirmé qu'il devait avoir une grande connaissance du fonctionnement des lois royales. Le prince Harry, 36 ans, et Meghan Markle, 39 ans, seraient contrariés par les plans annoncés par le prince Charles pour une monarchie allégée, ce qui pourrait signifier que leurs enfants Archie Harrison et Baby Lilibet manquent les titres royaux. En tant qu'arrière-petits-enfants de la reine, ni Lily ni Archie n'ont reçu de titre à la naissance, mais devaient devenir prince et princesse lorsque leur grand-père Charles montera sur le trône. Cependant, il a longtemps été rapporté que Charles avait l'intention de réduire le nombre de membres actifs de la famille royale lorsqu'il prendrait la couronne et optait plutôt pour une monarchie allégée. Cela a suscité des spéculations selon lesquelles, malgré la place des Archie et Lily en tant que 7e et 8e dans la lignée du trône, il pourrait manquer l'obtention des styles de HRH et des titres de prince et de princesse. Une source a déclaré, Harry et Meghan ont appris que Archie ne serait jamais un prince, même lorsque Charles deviendrait roi. Réagissant aux rumeurs sur l'intention de Charles de priver les enfants du Sussex de titres, un expert constitutionnel a affirmé que Meghan et Harry seraient amplement au courant des projets futurs de la monarchie et des lettres patentes du roi George V qui dictent quels membres de la famille royale les obtiennent. L'expert constitutionnel Ian McMartin a déclaré à Express.co.uk, alors que l'imbroglio du Sussex continue de s'envenimer, l'axe est à nouveau mis sur qui peut s'appeler quoi et quand, et sur les lettres patentes émises par George V en 1917. De plus en plus, ces lettres patentes sont mal interprétées et retirées de leur contexte d'origine à mesure que ce débat se poursuit. Depuis des temps immémoriaux, le monarque de l'époque a utilisé des lettres patentes pour déterminer les titres, et Élisabeth II ne fait pas exception. Ironiquement, les lettres patentes avant et après 1917 ont souvent été contraires, à un moment donné, au terme des lettres patentes de 1917. Expliquant la loi qui dicte les titres de la famille royale, M. McMartin a ajouté, George V a émis 2 séries de lettres patentes en 1917, l'une changeant le nom de la maison et de la famille du germanique Saxe-Cobourg-Gotha à Windsor, et l'autre, les lettres patentes de 1917 dont on parle le plus aujourd'hui, qui ont dépouillé toutes les relations allemandes de leurs titres britanniques et les relations britanniques de leurs titres allemands. En outre, il a permis à ses enfants d'épouser des roturiers britanniques et, important pour le débat actuel, déterminer et limiter qui apprécierait le style HRH et le titre de princesse ou de prince. Les 2 séries de lettres patentes étaient cependant une réponse aux sentiments anti-allemands pendant la Grande Guerre et au besoin pour la monarchie de paraître plus britannique et en contact avec les masses, des faits qui sont soit oubliés, soit négligés. Lors de leur entretien avec Oprah Winfrey en mars, les Sussex semblaient suggérer que leur fils Archie avait été injustement empêché de devenir prince alors que ses cousins royaux de Cambridge l'étaient. Cependant, M. McMartin a affirmé que les Sussex seraient au courant des raisons pour lesquelles les enfants du prince William avaient reçu des titres et non les leurs. L'expert a ajouté, depuis 1917, les lettres patentes de George V semblent avoir pris une vie qu'il est difficile de croire quoi n'est jamais imaginé, et sont devenues un document fondateur mythique de la monarchie moderne. C'est tout simplement erroné. Élisabeth II a modifié à 2 reprises les lettres patentes de George V de 1917, d'abord lorsqu'elle a créé le duc d'Édimbourg prince en 1957, puis de nouveau en 2012 pour s'assurer que tous les enfants du prince William seraient sars et princesses ou princes de naissance. Charles pourra décider s'il souhaite ou non modifier les lettres patentes en tant que roi, et ses plans pour une plus petite entreprise sont connus depuis des décennies, a expliqué M. McMartin. Il a ajouté, les lettres patentes ne sont pas gravées dans le marbre, il est donc imaginable qu'elles soient à nouveau modifiées en fonction des nécessités et des circonstances, et lorsque le prince Charles sera roi, il aura le droit d'apporter les modifications qu'il souhaite pour le bien de la institution. Le problème aujourd'hui est que 2 questions assez distinctes sont amalgamées de manière incorrecte et malicieuse.
Depuis des décennies maintenant, le prince Charles a fait savoir qu'il était en faveur d'une monarchie élancée, ce qui signifie moins de membres de la famille royale et par défaut de Sar la reine, sa femme, ses 2 fils et sa belle-fille. Il est apparu sur le balcon sans aucun autre membre de la famille. L'expert a affirmé que si les enfants de Kelkoun étaient vraiment privés de titres royaux, ce serait la progéniture de Sophie Wessex et du prince Édouard qui aurait été élevée sans eux afin de leur offrir plus d'intimité. L'expert a ajouté, de plus, il faut garder à l'esprit que si Kelkoun se voit refuser ses droits par les lettres patentes de 1917, et actuellement, ce sont les enfants du comte et de la comtesse de Wessex, qui, bien qu'étant Sar et une princesse et prince, n'utilisaient pas ces styles. Le comte et la comtesse ont estimé que charger leurs enfants de ces titres pourrait restreindre leur choix de vie, ce qui serait injuste étant donné qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils travaillent dans la famille royale, un peu comme tous les enfants du duc et de la duchesse de Sussex. Selon Monsieur McMartan, Harry serait parfaitement au courant des règles concernant les titres ayant été soulevées au sein du cabinet. Il a ajouté, l'existence des lettres patentes de 1917, ainsi que ces événements passés et intentions futures, ont été en jeu bien avant le mariage du duc de Sussex ou la naissance de ses enfants, le comte de Dumbarton et Lady Lily Mountbatten-Windsor, sinon Archie et Lily. L'expert a conclu, ce sont des faits dont le duc pouvait raisonnablement être présumé avoir connaissance en vivant et en grandissant dans la famille royale, et en ce qui concerne les lettres patentes de 1917 en particulier, il semblerait, grâce à leur entretien avec Oprah, que le duc et la duchesse étaient pleinement conscients de leur existence, bien qu'ils soient manifestement incertains et confus quant à leur auteur et à leurs implications.